Hello tout le monde, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'occuper de la serre, on va la nettoyer, on va la pimper. Je vous embarque avec moi dans cette nouvelle vidéo. Alors, on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo spéciale serre puisque ça fait 5 ans que j'ai ma serre et je ne l'ai jamais vraiment nettoyée à fond. Et là aujourd'hui je sens le besoin que la serre, il faut que je la nettoie parce qu'il y a besoin de lumière, il y a besoin voilà, d'éclairage, d'aération, du côté un peu sain. Et la serre, entre les carreaux, il y a beaucoup de mousse qui s'est installée au fur et à mesure des années. Et donc aujourd'hui on va nettoyer, on va préparer cette zone qui va servir plus tard aux cultures. Et je vais laisser peut-être un côté où je vais pouvoir commencer à planter des choses comme de la mâche, des épinards et compagnie. Et de l'autre côté on va mettre tout ce qui est les jardinières pour faire les futures plantations qui aura lieu au mois de mars. Donc c'est parti, on va commencer par le chapitre numéro 1 de nettoyer sa serre. Alors là, je vous montre vraiment de plus près comment c'est. Vous voyez, tout ça là, c'est dégueulasse. Ici, les carreaux sont immondes. Voilà, il me reste quelques cultures de chouquel qui est en train de repartir. Donc je vais m'en occuper ça aussi. J'ai encore du chouquel, j'ai mis des cartons partout. Mais globalement, la serre, elle est immonde. Ça, c'est ce que j'avais fait cet été. Je vais les retirer. On va pimper cette serre pour la rendre plus jolie, plus cosy. Et voilà. Donc, je vous embarque avec moi pour cette vidéo spéciale potager où on va pimper cette serre.
trempé, du coup j'ai pris une bonne douche bien chaude et là je prends un petit thé bien chaud aussi et nous allons passer à la partie 2 de cette vidéo qui va être le désherbage et je vais émietter un petit peu tout le carton qu'il y a en bas et je vais rajouter un peu de terre à un endroit de ce côté là, je pense de ce côté là. Je vais rajouter de la terre, je vais émietter les cartons et ce sera bon pour la partie numéro 2. Les cartons sont bien humides vu toute l'eau que j'ai mis dans la serre. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais activer un peu la décomposition. Je vais aller chercher le terreau que je vais pouvoir mettre par-dessus mes cartons. Sur cette partie-là, je vais mettre du terreau et sur cette partie-là, il va y avoir les tables de culture. Donc là, je suis allée chercher mon terreau, j'ai que 2 sachets, ça suffira pour le moment. C'est juste pour recouvrir un peu les cartons qui sont en dessous et pour que ça se désintègre au moment des plantations. De ce côté-là, j'ai tout le désherbage à faire, donc je vais m'atteler au désherbage, puisque là, ça s'est bien enraciné, donc je vais essayer de tout nettoyer, tout ce qu'il y a ici. J'ai des bulbes qui se sont multipliés, du coup j'en ai mis à plusieurs endroits. Ça refait des bulbes entre eux. Et là j'en ai enlevé pas mal et du coup je vais tout planter. Ça va me faire des jolies fleurs pour le printemps.
Journée numéro 2 pour le pimpage de ma serre. Alors je constate qu'il y a encore des endroits qui sont un peu sales, donc je vais renettoyer. Entre temps j'ai pensé que j'allais quand même mettre de la terre de cette partie là, comme ça ce sera fait. Et nous allons aujourd'hui mettre toutes les tables de culture dans la serre. Et je vais vous montrer aussi, j'ai acheté des vitraux à coller sur la serre, donc il y a juste à passer l'éponge. J'espère que ça va marcher parce que là il y a un... on va voir. Du coup là je vais mettre des vitraux au niveau de la serre. Et on va rajouter les petites guirlandes, quelques décorations. Et ma foi, ma serre sera pimpée pour la saison 2025. Donc je vous emmène avec moi. On va mettre aussi tout ce qui est... je vais récupérer des primes verts que j'ai à droite à gauche dans mon jardin pour pouvoir le mettre sur mon pas de bande qui est à l'extérieur de ma serre. Et voilà, peut-être quelques petites décorations à droite à gauche et ce sera fini pour le pimpage de ma serre. Ça y est, je viens de tout renettoyer les carreaux de ma serre. J'ai mis de la terre exactement partout au niveau du sol. La première chose que je vais mettre dans ma serre, je vais vous montrer tout de suite, je l'ai chiné chez Emmaüs il y a quelques années et je l'aime énormément. Je vais vous montrer ça tout de suite. Il s'agit de l'atelier du jardinier. Donc en général je le mettais dehors, mais là j'ai envie de le mettre dans la serre puisqu'il y a des petits crochets sur le bas et je vais utiliser ces petits accroches avec tout fait tomber et avec des serre joints que je vais pouvoir accrocher dans le fond de la serre. J'ai galéré, hein. Je vous montre ça. Voilà, ici je vais pouvoir suspendre des gants, des petites choses qui vont me servir pour le potager. Alors je fais bien attention parce que là c'est du verre, donc de pas tout casser. Mais voilà déjà le premier truc que j'ai installé dans la serre. Maintenant on va continuer. Ici je pense
ou peut-être là, voilà, je pense ici je vais mettre un meuble comme j'avais fait l'année dernière, où je vais pouvoir glisser aussi pas mal de petites choses. Au niveau de mes achats, tout vient de chez Action, je vous montre. Donc j'ai acheté ces petits pots en terre cuite. Donc là il y en a 5 et c'est de 10 cm. Mais j'en ai d'autres. Voilà, j'en ai d'autres qui font 12 cm et là il y en a 4. Donc 5 petits de 10 ou 4 gros de 12 cm et en ce moment c'est ce qu'ils vendent chez Action. Donc j'en ai profité, j'en ai pris plusieurs pour pouvoir passer des pots en plastique, des plaques à semis à des pots en terre cuite. Mon deuxième achat que j'ai fait chez Action, c'est la terre de coco. J'utilise énormément cette terre pour faire le début de mes semis, puisque c'est tout léger, c'est onctueux, puis c'est facile à ranger au niveau du stockage. Donc une brique me fait 10 litres et je crois que ça revient à 13 centimes le litre, comparé à 10 centimes le litre ailleurs. Mais en tout cas moi je fais des mélanges avec de la terre comme ça. J'achète aussi du terreau premier prix, des fois je fais un mélange terre de coco et terreau, et du coup pour le stockage c'est parfait. Je vais ranger toutes mes briques dans mon meuble. La deuxième brique que j'ai, il s'agit des cocos, mais cette fois-ci c'est pour que les mauvaises herbes ne poussent pas. Donc c'est des copeaux de coco assez grossiers et vous mettez ça par-dessus la terre pour pas que les mauvaises herbes poussent. Et j'en ai acheté pas mal puisque j'ai envie de limiter les limaces, j'ai envie de... Je sais pas si ça marche de limiter les limaces, mais je vais quand même tester. Et c'est aussi pour que les mauvaises herbes ne poussent pas, puisque j'ai pas trop travaillé mon sol l'année dernière, donc je vais essayer de gagner du temps. Il me reste plus qu'à aller chercher mes étiquettes, quelques ustensiles, tout aussi par rapport à l'atelier du jardinier. Donc je ramène tout mon petit matériel et on passe à la prochaine étape. J'ai ramené mes petits presse-mottes, donc je vais les mettre ici. Deux petits arrosoirs, un de précision et un arrosoir, voilà. J'ai ramené mes étiquettes. J'ai des petits crochets à mettre à l'atelier du jardinier. J'ai acheté du film qui se présente comme ça, un petit rouleau qui fait 45 sur 100 cm, 45 cm sur 100 cm, et ça va être pour mettre sur les carreaux. Donc je vais voir comment je vais m'y prendre, mais le but c'est que avec le soleil ça puisse faire des petits reflets sympas sur la serre, un peu arc-en-ciel. Donc j'ai choisi deux modèles, donc je vous montre ça tout de suite. Là, il s'agit d'un petit côté floral. Voilà. Et l'idée, c'était de mettre ici, sur le haut. Donc, je vais voir comment je vais m'y prendre. Alors, est-ce que ça se décolle? Ou est-ce que... J'ai pas l'impression que ça se décolle. Il y a juste à mettre... J'ai juste à mettre de l'eau et à glisser là-dessus. On va voir, parce que là ici il y a un petit rebord, hein, j'avais pas pensé à ça. Et du coup peut-être que ça va pas marcher. Donc
j'ai acheté un deuxième qui est comme ça, mais ça ne marche pas comme je veux. Normalement il y a juste à mouiller et à mettre sur les vitres et ça tient. Mais vu que c'était en forme de rouleau, du coup tout le dessus il a tendance à se plier. Et du coup dès que le dessus sort de la vitre, tout le pan tombe. Donc je suis obligée de trouver des astuces pour accrocher, mouiller et pour que ça reste bien droit. Donc je vais mettre ça je pense à l'entrée de ma porte, ça va faire super joli. Et je vais mettre, j'en ai 4 au total, donc j'installe tout et je vous montrerai le résultat à la fin. Écoutez, je suis assez contente du résultat, donc j'ai mis ça juste derrière. Donc il y a 3 plans, 3 panneaux. De toute manière je vous ferai une serre-tour à la fin et j'ai mis un pan à l'avant de la serre. Il me restera plus qu'à en racheter un pour mettre de l'autre côté, donc je sais qu'il m'en faudra encore un autre. J'ai fait plusieurs tests, c'était pas évident parce que ça colle pas super bien. Le rouleau il n'est pas encore bien détendu, du coup il a tendance à s'enrouler et même s'il y a de l'eau ça ne colle pas. Du coup je suis obligée de trouver des astuces avec des pinces, mais c'est vrai que j'ai hâte de voir le soleil rentrer dans la serre pour que ça fasse des jolis rayons un peu arc-en-ciel. Donc maintenant je vais mettre toutes les tables de culture. On va arriver petit à petit à la fin de la vidéo. Il me reste l'étape de culture et planter quelques primes verts de l'autre côté, quelques fleurs. Donc voilà. C'est parti pour la serre-tour. On va commencer déjà par l'extérieur. Alors déjà ici j'ai mis des rondins en bois plus de quoi marcher dessus. Et là il y a mes petits personnages, donc un garçon et une fille. Et je leur ai mis pour l'une des primes verts et pour l'autre une plante qui se porte pas très bien, qui a eu un peu froid. Donc on va voir si ça va mourir ou pas, mais en tout cas voilà, accueilli par 2 petits personnages. Ensuite ici j'ai mis ma couronne, ça fait longtemps que je voulais mettre une couronne ici, et j'ai mis bienvenue en 2025. Et la nouveauté de cette année, c'est que sur ma serre, j'ai rajouté quelques plants de, vous savez là, ça, qui fait vraiment un effet de, comme dans les églises ou voilà, de vitraux, hein. Sauf que c'est du papier, c'est pas voilà, c'est juste du papier quoi. Donc ça c'est ma nouveauté de cette année. J'en ai mis quelques-unes dans la serre. Je pense en mettre une deuxième dans le futur, juste ici.
Voilà, c'était un test pour cette année. À la base, je comptais les mettre plutôt sur le dessus, mais au final, ça tient pas. Du coup, il faut que ça soit bien plat. Et voilà, pour ce côté-là. Ici, j'ai bien tout désherbé et j'avais ces pots que j'avais acheté chez Action, mais le fond est complètement capoute, il n'y a plus de fond, du coup ça me sert comme jardinière, voilà, où je mets des plantes à l'intérieur, donc il n'y a plus de fond, hein, c'est directement de la terre qui a la terre en bas. Et du coup on a vu hier plein de bulbes qui vont sortir au moment de l'été, du printemps. Et ici j'ai rajouté une petite prime vert. Voilà, je vais voir si ça marche. Et si ça marche, j'en mettrai peut-être un petit peu à droite à gauche. J'ai remis aussi mon quadrillage en bois. Avant il était jaune, mais avec le soleil c'est parti. Parce que j'ai une plante qui grimpe. Et du coup, voilà, c'est pour qu'elle puisse s'accrocher dessus. J'avais une mauve dans le temps ici. Et elle revient pas, enfin je sais pas si elle revient ou pas. Là j'ai une plante, mais je ne sais pas c'est quoi. Je pense pas que c'est... Non, c'est pas le pied de la mauve. Au niveau de l'arrière, voilà, au niveau de l'arrière, vous voyez en bas là, ça se défait, il faut que je trouve une petite pince pour l'accrocher. Mais voilà mes 3 panneaux qui font un peu vitraux. Et je vais voir avec le soleil ce que ça donne, mais j'espère avoir un peu des arcs-en-ciel dans la serre. Je trouve que ça fera super joli. Si ça marche, ça sera vraiment très joli. Et ici, il n'y a rien de particulier. Voilà, donc avant d'être trop ébloui, là il y a un magnifique soleil. C'est le temps de rentrer dans la serre et de vous montrer l'intérieur. Alors voilà l'intérieur de la serre. Qu'est-ce que j'ai mis? Alors déjà j'ai mis toutes mes petites lampes. Je les ai mis à hauteur assez haute. Et en été je les baisse un peu parce que je mets des voiles d'ombrage. Donc j'ai essayé de nettoyer un maximum, mais là c'est vraiment difficile de tout retirer. J'ai pas réussi, mais j'en ai enlevé quand même pas mal de cochonneries. Globalement la serre elle est plutôt saine. J'ai tout passé, j'ai tout lavé 2 fois hier et aujourd'hui. Et du coup en bas, voilà comment ça se présente. Donc j'ai mis de la terre, j'ai mis des cartons en dessous de la terre, j'ai laissé mes chouquelles voilà, pousser et j'ai mis aussi du fumier en granules. Voilà, ça sent vraiment le fumier dans la serre. Ici donc j'ai mis mon petit meuble avec ce que je vous ai présenté, donc un arrosoir, des presse-mottes. Ici c'est mon petit panier où il y a un peu de fourre-tout, des stylos, des étiquettes, un autre coin à étiquettes, un arrosoir de précision, des petites ardoises. Ça j'avais trouvé ça chez Lidl et j'avais mis ça devant mes cultures. Voilà, je trouvais ça sympa. Des petites ardoises, normalement c'est des sous de verre. Ici c'est tout mon stock de terre, voilà, et en bas tout mon stock de pots en terre cuite. Donc voilà pour ici. Là il y a l'atelier du jardinier, et ici j'ai suspendu plusieurs petites choses que voilà. Je sais même pas comment ça s'appelle ça, mais c'est pour enlever en gros les mauvaises herbes. J'ai mes gants, j'ai mon sécateur, j'ai ma petite pelle. D'ailleurs elle est très abîmée, il y a de la rouille. Je vais voir si je peux la récupérer, sinon j'en rachèterai une. Et là mon plantoir, voilà. Et ici, là aujourd'hui il fait
presque 8 degrés, il fait 7,6 degrés. Donc voilà pour ce petit coin. Maintenant de ce côté là j'ai mis toutes mes tables de culture avec ma petite chaise où des fois j'aime bien rester ici pour boire le café, le thé, prendre un petit temps dans la serre. J'aime énormément cette serre. Et du coup au niveau des plaques alvéolées, j'avais fait tout un déballage l'année dernière. Je les avais reçues l'année dernière et c'est vraiment un gain, des économies en fait au niveau du terreau. Donc voilà, pour ça j'ai différentes tailles en fonction des plantations. Là ça va être par exemple tout ce qui est salade, épinards, mâche. Et ici c'est beaucoup plus gros, ça va être tout ce qui est petits pois, les fèves, les courges, ce genre de choses. Voilà, donc les limaces viennent souvent se cacher à l'intérieur, donc il faut vraiment être vigilant face à ça. Et du coup ici j'ai un petit arrosoir de spray juste pour les semis. Mais voilà, avec ce beau soleil. Voilà, cette vidéo touche maintenant à sa fin. Je suis assez contente du résultat. Là j'ai le soleil qui me réchauffe, ça fait vraiment du bien. Au final la serre est assez saine maintenant. Bon, je vois il y a encore des finitions, mais il y en a toujours des finitions, mais pour là je m'arrête ici hein. Et j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment avec moi. Dites-moi en commentaire ce que vous avez le plus aimé. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Je vous embrasse bien fort avec mes doigts tout sales. Bisous, bye bye.